Chérie, je suis en bas de ton entreprise. Je t'ai apporté un bubble tea. Chérie, viens me sauver. Ne t'approche pas. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Monsieur Zam, arrêtez ça. Dégage. Chérie, sauve-moi. À l'aide. J'arrive te sauver. Tu oses appeler ton mari inutile. Ça sert à rien. Le premier de la classe. Et maintenant tu livres des repas. Tu veux que je le fasse monter, qu'il nous regarde s'amuser. C'est l'heure de fermer. Interdit d'entrer. Faites une exception. La sécurité interdit l'accès. Bureau fermé. Reculez. Dégagez. Laissez-moi entrer. Entrée interdite. Interdite si tu m'obéis bien. 30 000 € par mois pour toi. C'est mieux que ton mari livreur inutile. Un pas de plus. Je me suicide. Tu veux mourir? Je vais te faire voir le paradis. Chérie. Chérie. Au secours, sauvez ma femme. Ta chérie est morte en bas. Quelle malchance. Je vais te tuer. Je vais. Allez, que je m'amuse avec elle, c'est un honneur pour elle. Elle fait sa timide. Si elle saute, c'est son problème. Où suis-je? Chérie. Mon amour. Votre Altesse, l'heure est venue. Les ministres réclament votre présence. J'ai compris. Mon amour. Mon amour, tu es en vie? Quelle chance. Votre Altesse, le prince d'Exionu. Il m'emmène chez l'Exionu aujourd'hui. Je crains fort de devenir leur jouet. Mais tout cela, je le fais pour Dayu. Mon amour. Soyez raisonnable. Votre Altesse. Je dois partir maintenant. Mon amour. Mon amour. Elle est identique à Féfé. Elle m'appelle prince héritier. J'ai voyagé dans le temps. Cessez de regarder. La princesse sera bientôt aux mains d'Exionu. Xiongnu. Que se passe-t-il? Ah. L'Exionu assiège la capitale. Ce simplet réalise enfin la situation. L'empereur est alité. Et vous n'êtes qu'un idiot. Heureusement, le troisième prince revient bientôt du sud. D'ici là, vos jours heureux seront terminés. Prince idiot, votre repas est prêt. Ce bol de soupe, je vous le laisse. Ce corps a un potentiel incroyable. Quel gaspillage. Le ciel m'a exaucé. En me faisant voyager ici, mon esprit et ce corps vont reprendre le pouvoir sur Dayu. Où est Lixion? Où est Lixian? Votre serviteur est présent. Votre Altesse est vraiment rétablie? Oh, tu es actuellement la personne en qui j'ai le plus confiance. Concernant cette affaire, n'en parlez à personne. C'est clair? Je comprends, Votre Altesse. De plus, débarrassez-vous d'eux. Puis effectuez une autre tâche. Que Votre Altesse ordonne. Votre Altesse, soyez sans crainte, je m'en occuperai personnellement. Je vais d'abord rendre visite à ce prince Xiongnu. À vos ordres. Princesse consort, comment osez-vous faire attendre le prince Agu si longtemps? Le prince Agu ne doit pas éprouver le moindre mécontentement. Votre humble servante souhaitait se présenter sous son meilleur jour, devant son Altesse. D'où ce léger retard. Je prie le prince de bien vouloir excuser. Ma belle, pourrais-je vous en vouloir? Garde. Servez le thé. Ah, une vraie beauté en effet. Une telle merveille. Après que je m'en sois régalé, mes guerriers auront leur tour de s'en délecter. Ah. La princesse a la peau si délicate. Je me demande si elle supportera l'assaut de nos guerriers des steppes. Cette fière allure, une fois dans les steppes, fera-t-elle encore la fière? Barbare sans vergogne, brute des steppes. Le Dayu a accepté vos demandes, toutes vos conditions, et vous osez encore humilier notre princesse consort. C'est l'outrage ultime. Même si je la prenais ici, devant toute la cour aujourd'hui, que pourriez-vous faire? Toi, déshabillez-la. Vous. Ah, qui osera? Enlevez tout. Continuez. Dépêchez-vous. Enlevez. Exposez sa nudité aux fonctionnaires de Dayu. Montrons-leur leur princesse. Si hautaine, à genoux, devant moi.
Ah. Qui? Son Altesse le Prince héritier arrive. Votre Altesse. Celui qui ressemble trait pour trait à cette vermine? Le ciel est clément. Cette fois, je vais me venger. Salut au Prince héritier. Longue vie au Prince héritier. Pourquoi cet idiot est-il là? Qu'il ne fasse pas d'esclandre. Toute cette foule, un seul m'a salué. La situation à la cour est bien plus complexe que prévu. Vous me prenez tous pour un imbécile? Je vais continuer ce petit jeu. Et où est le grillon? Le grillon est ici. Ah, c'est ça l'héritier de Dayu. Un parfait imbécile. Viens ici, mon garçon. Fais une génuflexion. Le grillon est là. Espèce d'idiot, osez insulter le prince. Je vais te tuer. Pourquoi s'énerver contre un demeuré? Si cet héritier devient empereur, Dayu ne sera plus qu'un grenier à blé pour les Il ne doit surtout pas mourir. Approche. Tous te traitent d'idiot, mais je pense différemment. Non seulement tu n'es pas mais tu surpasses tous ceux présents ici. J'ai décidé. Tu seras empereur de Dayu. Mais d'abord, avant ce couronnement, tu devras escorter l'impératrice en personne hors de la cité. Montrons au peuple de Dayu à quoi ressemblera son futur souverain. Ah. Gland. Mignon, tu oses attaquer le prince Agu? Tu cherches la mort. Lâche-moi. Prince héritier, que faites-vous? Relâchez le prince Agu. Tu m'attaques? Alors? Je dois en venir aux mains? Criquet. Soit. Très bien, immédiatement. Que le prince envoie son épouse au Candéen. Sinon, 200,000 cavalières ravageront Dayu. Vous exagérez. Intolérable, belle dame. Oserez-vous refuser? Dayu résistera? Ma femme ne vous appartient pas, sauf si vous me donnez la vôtre. Impudent, Altesse. Quelles insanités. Votre caprice met tout Dayu en péril. Sacrifier une femme achèterait notre paix. Et quel marché? Le troisième prince a tout négocié. Génial. C'est parfait. Juste une femme. Alors, donnez vos épouses et filles au 1, puisqu'elles ne trouvent preneur. Vous? Non, empêchons-le de saboter le plan. Garde. Raccompagnons le prince. Attendez, Li de Zhang, contrôler le prince, c'est de la trahison, sacrilège. Et alors, l'empereur est inconscient. Préférez-vous voir Dayu aux mains d'un idiot? Ministre Li, vos hommes n'osent pas agir? Dans ce cas, simplifions. Je vais prendre votre femme, devant lui, ici même. Qu'on s'occupe de sa femme. Des hommes, écartez-moi cet imbécile. Oui. L'idiot, si tu ne bouges pas. Je vais t'aiguiser. Aiguiser. Aiguiser, je veux aiguiser. Tu cherches la mort. Ah. C'est pas ma faute. Bon à rien. Incapable de maîtriser un idiot. Tout le monde y va. Halt. Ne faites pas de bêtises, tu vas te blesser. De plus, agir à l'aveugle empirera la situation. Altesse impériale, pour la grande Yu, nous devons céder aux Xiongnu. Ne sois pas entêté, sois raisonnable. L'impératrice de Yu. Quelle beauté divine. Ne seriez-vous pas déjà en train de frétiller? Crétin, n'aie pas peur. Je ne te tuerai pas. Je vais te faire voir comment mes hommes vont cueillir sa fleur ensemble. Ah. Bande de sauvages incultes, barbares des confins. Osez m'outrager en public. L'impératrice du Grand Yu. En quoi êtes-vous différent des bêtes? Fermez votre claque-porte. Une bande d'inutiles. L'État les entretient depuis des années. Au moment critique, un seul homme a osé se dresser. Garde. Quiconque osera divaguer sera exécuté sur le champ. Li de Zhang. Amenez des soldats à la cour. C'est de la rébellion. Rébellion. C'est un traître. Arrêtez-le aussi. Je suis loyal jusqu'à l'os. Pourquoi me rebellerais-je? Tout ce que je fais, c'est pour le Yu suprême. HMPH. À moins que vous n'offriez votre épouse. Ma femme ne plairait pas au prince Agu. Maintenant c'est impossible. Vous gâchez l'humeur du prince. Vous voyez, même si maintenant je vous faisais subir l'impensable, personne n'oserait intervenir. Canaille. Je vous extermine. Regardez-les, aucun n'ose bouger. Moi j'ose. Votre festin est arrivé. Et Qui ose toucher le prince? Je le tuerai. Qui ose la toucher? J'exterminerai ces 9 clans. Transformez-les tous en cochons. Toi en cochon. Et toi aussi. C'est toi. Espèce d'idiot. Cochon. Impossible. Livrez-moi les coupables. Prince Agu. Votre Altesse magnanime. Ignorez ce simple d'esprit. Osez blesser ce prince. Ce n'est plus une affaire que la princesse héritière peut régler. Vous me paierez au centuple. Sinon les cavaliers Xiongnu raseront Dayu. Prince Agu. Nommez vos conditions. Pour la paix, Dayu fera l'impossible. 2 options. Premièrement, que cet imbécile s'agenouille sans prosternation. Deuxièmement, toutes les épouses des officiers présents. Pour mes soldats. On dit qu'à Dayu, la princesse est belle, et l'impératrice garde son charme. Ça,
Prince Agu, l'impératrice, est le symbole de Dayu. Elle doit être protégée. Donc, prince héritier, agenouillez-vous. Li Dezang, vous ne protégez pas l'impératrice, mais vos concubines. Je dis la vérité, prosternez-vous. Prince, agenouillez-vous. Nous exigeons des excuses à genoux du prince. Faire s'agenouiller notre prince devant eux, c'est Dayu, quelle lâcheté. Un maître si faible, et des serviteurs soumis. La cavalerie des Xiongnu écrasera Dayu. C'est une question de jour. Bande d'égoïstes. Je me demande comment vous avez pu accéder à la cour impériale. Approche. Avance donc. Agenouille-toi ici. Oui, exactement là. À genoux, maintenant. Prince Agu. Il s'est agenouillé. Altesse, il semble différent. Aujourd'hui, non? Mes jambes, pourquoi mes jambes flageolent? C'est vous avez fait ça. Ina. Calmez-vous, Prince Agu. Ce simplet ne peut rien tramer. Je vais le forcer à s'excuser. Trop tard, vous avez refusé l'honneur, de la dignité. À mes ordres, préparez la charge de la cavalerie. Au ciel, nous sommes perdus. Tous nos efforts, anéantis par cet imbécile. Maintenant vous tremblez, impératrice ou princesse, toutes finiront dans mon lit. Ce simplet verra leur grâce bafouée. L'armée approche. Vous échouerez. L'armée ennemie est à nos portes. Vous n'y arriverez pas. Ah, un eunuque. D'où te vient cette audace, Prince Agu? J'espère que, quand l'armée de Qin arrivera, tu auras encore insulté sans cesse notre prince, en le traitant d'imbécile. Le Qin. Vous rêvez éveillé. La frontière de Qin est aussi menacée par nos troupes Xiongnu. Ils sont déjà submergés. Comment pourraient-ils vous aider? Ah. Et si notre prince héritier avait repoussé leurs ennemis par une stratégie? Ah. Lui, un incapable de prononcer 3 mots, une stratégie, mais oser pactiser avec Qin. C'est un suicide. Il suffisait d'offrir une épouse princière pour régler ce conflit. Regardez ce que vous avez fait. Vous voulez la chute de Dayu. À ce point, au ciel, pourquoi avoir un tel prince héritier? Notre Dayu court à sa perte. Dayu ne peut battre les Xiongnu. La faute n'est pas nôtre. Taisez-vous, canaille. Qui êtes-vous pour critiquer le prince héritier? Prince Agu. Si vous ne me croyez pas, osons un pari. Un pari, exactement. Soit, je vous accorde le temps d'un encens. S'il n'y a pas d'armée qui, après la combustion, Dayu nous cédera 10 villes, 1000 beautés, y compris la concubine impériale, et l'épouse du prince. Toutes les femmes, des ministres ici présents, seront incluses. Bien. Non, je m'y oppose. Je m'oppose. Objection rejetée. Je suis le prince héritier. Tu vas causer la perte de Dayu. Votre Altesse, réfléchissez Y à 2 fois. C'est l'héritage que nos ancêtres ont tant peiné à bâtir. Prince héritier, ce pari est trop risqué. Et si vous perdez? Si je perds, moi, le prince étranger, je retirerai mes troupes et rendrai toutes vos villes. Inadmissible. C'est injuste. Je veux aussi. Votre main droite. Pourquoi? Il a osé toucher ma femme. Ah, ce crétin comprend ça? Étonnant. Soit, qu'on allume l'encens. À vos ordres. Mon Dieu, avoir un prince héritier idiot. C'est la fin de Dayu. Malheur à Dayu. Majesté, réveillez-vous, Majesté. Si vous ne vous réveillez pas, le prince va tout donner. Prince héritier, cessez cette folie. Retournez au palais. Je gère cette affaire. Ne t'inquiète pas. Je ne vois rien. Je dois monter là-haut. L'imbécile est à court de temps. Prépare-toi à céder quelques villes. Quel bras vas-tu couper? Le temps est écoulé. Arrête tes délires. Aujourd'hui, moi le prince, vais prendre la princesse sur ses remparts. Que votre peuple voit comment leur princesse tant vénérée se fait soumettre. Ah. Ce sont les renforts de Qin. Les renforts de Dakin. Il y a vraiment des renforts hors des murs. Les renforts de Dakin sont vraiment là. Les renforts sont si nombreux. Vu nos liens avec Dakin, leur aide militaire est plausible. C'est tout à fait possible. Exactement, c'est impossible. Dakin n'a-t-il pas aussi une armée? D1 chez lui serait ce que... Hurrah, ils sont là. Tu as perdu. Rapport. Prince Agu, une armée massive approche de notre frontière. Que faire? Impossible. Absolument impossible. Cet idiot n'a pu réussir. C'est un piège certain. Prince Agu, retirons-nous d'abord. Si c'est vrai, nous serons piégés. Si c'est faux, nous contre-attaquerons doublement. Allumez les signaux. Sonnez la retraite. À vos ordres. Halte. Un eunuque m'ose arrêter. Dégage immédiatement. Prince Agu, auriez-vous oublié quelque chose? Ces 3 cités, après mon retour, je vous les rendrai. Pas cela. Oseriez-vous réclamer mon bras, comme convenu? Ah. Bien sûr, insolent. Qui ose? Je ne te laisse pas partir. Altesse impériale. Jusqu'à quand ces enfantillages? Laissez partir le prince Agu. Prince Agu, ne prenez pas le pari au sérieux. Toi, tais-toi. Qui t'autorise à parler ici? Crétin. Que prétends-tu faire? L'empereur a dit, l'honneur guide nos actes. Alors je t'aiderai à honorer ton serment. Arrêtez.
Je vais t'aider à honorer ta promesse. Arrêtez. La clémence est une vertu royale. Quelle est cette nouvelle folie? Et toi le difforme, qui es-tu? Le prince héritier est décidément bien simplet. Même le troisième prince ne vous est pas inconnu. Troisième prince. Alors je suis l'héritier. Vous le troisième. Pourquoi l'héritier? Obéirait-il au troisième? Vous? Imbécile. Vous osez me toucher? Muron-Yoon mourra dans d'atroces souffrances. Vous me menacez? Menace? Ce prince ne dit que la vérité. Avant votre arrivée, Muron-Yoon a déjà bu notre thé empoisonné spécial. Si je suis blessé, adieu l'antidote. Quoi? C'était du poison? Ah, inattendu, n'est-ce pas? Je vous conseille de laisser Muron-Yoon m'accompagner paisiblement. Autrement, elle est condamnée. Crétin, ta stupidité dépasse l'entendement. Et voilà où nous en sommes. Si seulement vous aviez laissé la princesse et le prince Agu partir, tout cela serait évité. Ah, calculons le temps. Le poison devrait faire effet. Épouse. Chérie. Trop tard pour les regrets. C'est irréversible. Sans antidote dans 3 jours. Muron-Yoon mourra inévitablement. Confie-la moi maintenant, elle aura une chance de survivre. Je ne déteste pas m'amuser avec une femme inconsciente. Ah! Votre Altesse, ce vieux serviteur, a appris récemment que la Maison des Trésors a reçu en vente un spécimen unique de ginseng sanguin, neutralisant tout poison, en chair de main. Quel est ce chuchotement? Imbécile, tu dois avoir envie de pleurer. Crétin, pourquoi ne pas laisser le prince Agu partir? Faites la paix avec Léa. La princesse de Loulan est arrivée. Dans 3 jours, elle viendra au palais pour discuter mariage. Et vous harcelez le prince Agu. Préparez-vous plutôt, sinon vous affronterez la colère de 2 royaumes. La princesse de Loulan serait une beauté légendaire, mais son élu doit être, à la fois, guerrier et lettré. Ce crétin. Ah, votre dynastie Xia est condamnée. Idiot, que prétendez-vous faire? Je t'ai pourtant offert une chance. Ne sois pas ingrat. Pardon, je ne comprends pas. Mais... tu devras honorer notre pari. Arg, Altesse royale, ma main. Son Altesse le prince, vous osez abandonner l'épouse du prince? Vous, cet imbécile, ne comprend même pas ce qu'on dit. Vite, soignez le prince Agu. Immédiatement, vous êtes finis. Vous êtes tous morts. Muron-Yoon va mourir. Elle ne se réveille pas? Non. Tous morts, vous mourrez tous. Lixion, votre serviteur. Arrêtez-les tous. Dans 3 jours, ils verront l'impératrice se réveiller de leurs yeux. Garde, emmenez-les. Vous tous, vous périrez bientôt. Sinon les Huns envahiront. Altesse, je conduirai l'armée Qin pour exterminer les Huns. Il n'y a pas d'armée Qin. C'était un stratagème. Pour gagner du temps. Quoi? Stratagème? Exact. Le prince a juste joué à la guerre. Les cavaliers de Daï ont traîné des branches derrière les chevaux pour simuler une armée. Illusion parfaite. Maintenant, les Huns ont fui. Leur prince est captif. Ils n'oseront plus rien. Ah! Amusant. La guerre équestre. Très drôle. C'était de la chance. Pas un stratagème. Vous avez survécu. Mais dans 3 jours, comment réveillerez-vous Muron-Yoon et Loulan? HMPH. HMPH. D'abord sauvez Muron-Yoon, puis vous réglez. Zhao Tai. Altesse, il paraît que la princesse de Loulan vient au trésor aujourd'hui. Elle cherche aussi le ginseng de dragon. Vraiment? Intéressant. Altesse, les voilà. Altesse, voici la princesse de Loulan. Cette fois, il a amené le dieu de la guerre de Loulan et le plus grand poète de Loulan. Ils viennent à Dayu, probablement pour défier par concours littéraire les combats martiaux. Ils ont déjà conquis des cités entières avec ces méthodes. La princesse de Loulan, on dit qu'elle est très respectée à Loulan. Si je peux m'allier à elle, contre l'Exion Nu ou le troisième prince, j'aurai l'avantage. Vous aimez les talents littéraires et martiaux? Rien de plus simple. Princesse, dans 2 jours, vous allez vraiment épouser l'héritier imbécile de Dayu? Moi, épouser un idiot, incapable de consommer le mariage? Je ne veux pas vivre dans le veuvage. D'ailleurs, mon époux devra être le plus grand guerrier et lettré du monde. Cette visite donnera une leçon à Dayu. Osez m'offrir un imbécile comme fiancé. Humph. Lixion, À vos ordres. votre présence n'est plus requise. Retournez enquêter sur une affaire importante. Bien. Notre vente aux enchères propose en clou un poème calligraphié par Wang Qishan lui-même. Le général campe en hauteur, son cri de guerre ébranle les cieux, indomptable devant 1000 hommes. Son épée pourfend l'ennemi. Magnifique. Cette pièce rare est l'une des dernières œuvres, autographe du maître, considérée par lui comme son plus fier poème, mise à prix. 1000 taels d'argent. Une pièce de maître Wang vaut son pesant d'or. Quelle chance de la trouver ici. Juste à temps. Pour les 70 ans de mon père, je dois l'acquérir à tout prix. 3000 taels. 4000, 5000. Le grand poète de Dayu n'a produit que ce torchon, devenu le clou d'une vente aux enchères. Vos prétendus poètes de Dayu sont pathétiques. C'est vraiment nul.
c'est toi le nul, et toute ta famille aussi. Osez insulter Maître Wang Qishan, vous êtes trop pauvre pour l'acheter, alors vous calomniez. Avoir votre tenue, tu viens de Lulan? Pas vrai? Même dans tout Lulan, peu ose parler ainsi. De Maître Wang. Ah. Monsieur, vos insultes envers Maître Wang et tous les poètes de Dayu sont inacceptables. Comment osez-vous? Expliquez-vous, pourquoi ces propos outrageants? Outrageant, je dis la vérité. Ce poème n'est à mes yeux qu'une insulte à la poésie. Si vous êtes si doué, composez-en un meilleur. Sinon, cessez vos cris inutiles. Monsieur, si vous ne créez pas un poème égal à celui du Maître Wang, la maison des trésors vous tiendra pour responsable. Exact, très bien. Puisque vous insistez, je vais vous convaincre. Préparez-vous à voir la vraie poésie. Le vent du désert glace les lames. Les chevaux de guerre fendent les dunes. La corde de l'arc vibre l'ambition. Lueur de sabre. Danse aux frontières. Alors? Quand je disais que ce poème de Wang Qishan était médiocre, quelqu'un conteste encore? J'avais entendu que le premier poète de Lulan était arrogant. Aujourd'hui, je le constate. Quoi? C'est le poète légendaire de Lulan, celui qui a humilié les poètes de Dayu et Qin, il y a 3 ans. Maître du Niu, pas étonnant qu'il critique Wang. Même Wang présent, il ne pourrait rien dire, hein? Ce jeune me reconnaît, qu'il donne son avis sur mon poème. Alors? Mon verdict en 4 mots. Oh. Œuvre inégalée. Ou du pipi de chameau. Un tas de bêtises. Toi. C'est le plus grand poète du monde actuel. Même Maître Wang Qishan n'oserait pas le critiquer. Comment oses-tu dire ça? Rien que ce poème est un chef-d'œuvre rare. Même dans l'histoire, il serait parmi les meilleurs. Un poème frontalier. Toi, le morveux. Si tu ne comprends pas, tais-toi. Un chef-d'œuvre, ça prouve que vous êtes des grenouilles de bénitier. Vous manquez de vision. Impudent. Ma famille Shen est riche et collectionne les œuvres. Comment oses-tu dire ça? Courte. Ma famille Chou est érudite. Nos ancêtres étaient des lettrés célèbres. J'ai participé à 3 festivals de poésie. Ce n'est pas manquer de vision. Faible. Et ma famille Zhou organise des fêtes pour les poètes. Les érudits d'aujourd'hui ont participé à nos fêtes. Même Maître Wang Qishan a écrit 5 poèmes lors de nos dîners. Ah, courte et faible. Et toi aussi. Le premier poète de Lulan. Votre connaissance est infime comparée à la mienne. Retournez lire de bons poèmes. Puisque c'est ainsi, veuillez, monsieur, composer un poème sur place. Montrez-nous vos talents. Et que je vois si les poètes de Dayu sont juste des vantards ou de vrais talents. Désolé, pas intéressé. Pas intéressé, tu as peur, n'est-ce pas? Si jeune et déjà arrogant. N'essaie pas de me provoquer. Je suis ici pour le ginseng. Je ne veux pas perdre de temps. Mademoiselle, passons à la prochaine vente. Doucement, vous dites que vous êtes ici pour le ginseng? Oui, et alors? Je suis la princesse de Lulan. Et je suis aussi là pour le ginseng. Vu votre fortune, vous ne pouvez pas l'acheter, le ginseng. Alors, faisons comme ça. Composez un poème qui me plaise. Et je vous aiderai à l'avoir. Le ginseng, qu'en dites-vous? Et si je ne suis pas satisfait? Si je ne suis pas satisfait, vous vous agenouillerez et vous vous excuserez. D'accord. Alors, je vais vous montrer ce qu'est un vrai poème. Je vais te montrer ce qu'est un véritable bon poème. J'ai rencontré tous les lettrés de la ville, mais jamais celui-ci. D'où sort-il? Quelle humiliation. HMPH. Je verrai bien ce que tu vas composer. Raisin. Vin délicieux. Coupe de jade. Quelle comédie. Ce début ne présage rien de pour un bon poème. Lutte pressant, nous buvons à cheval. Ivre sur le champ de bataille, ne riez pas. Depuis l'Antiquité. Qui en revient? Magnifique, ivre sur le champ. Ne riez pas. Depuis les temps anciens. Qui revient vivant? Alors, princesse, que pensez-vous de ce poème? Eh bien, demandez à Maître Gu s'il est convaincu. Un poème frontalier, sans la moindre férocité. Typique de votre Dayu, toujours aussi faible. Pas étonnant que vous capituliez face aux Xiongnu. Férocité? Qui t'a dit qu'un poème frontalier doit être féroce? HMPH, ne cherche pas d'excuses. Je sais que vous autres de Dayu êtes des faibles. Très bien. Tu veux de la férocité? Je vais t'en donner. Nuages sur le lac Qinghe, montagnes obscurcies. Ville isolée regardant la passe humaine. Armure percée par 100 batailles. Nous ne rentrerons qu'après avoir vaincu Lulan. Cherches-tu la mort? Monsieur, que signifie ceci? Eh bien, ne désiriez-vous pas une aura meurtrière? Qu'en est-il de ce poème? Plutôt bon. Y a-t-il de l'ardeur? Oui. Alors tout va bien. Monsieur Gu, es-tu convaincu? Monsieur, mon Lulan et Dayu ont scellé une alliance, une relation harmonieuse entre nos nations. Votre dernier vers, que sous-entend-il? Alliance matrimoniale. Si Lulan vient à Dayu, prétend nouer des liens. Est-ce vraiment sincère? Ce poème n'est qu'un prétexte pour saper les relations entre Lulan et Dayu. HMPH.
Si ma mémoire est bonne. Ce sont vos gens qui ont insulté nos poètes d'abord. C'est vrai, les poètes de Loulan ont provoqué en premier. Heureusement que ce monsieur a redonné prestige à nos poètes. Moi qui le méprisais tantôt, je suis si stupide. Pas étonnant qu'ils disent que nous manquons de perspicacité. Ces deux poèmes sont des chefs-d'œuvre absolus. Cela, Alors, plus un mot. Merci donc pour le Ginseng Snow Dragon. ce, Donne-moi ça. Princesse, ce ginseng Blood Dragon lui est offert? Vous l'avez cherché si longtemps. il ne l'aura pas. Amusa. Tu es le dieu de la guerre de Loulan. Entendu. Jeune homme. Pourquoi te presser autant? Je suis occupé. Tu veux fuir avec ce qui ne t'appartient pas? Pas si facile. Ce que tu as offert, tu veux le reprendre maintenant? On n'a pas dit qu'on ne pouvait pas le reprendre. La partie intellectuelle est finie. Place au combat physique. HMPH. Je livre des repas depuis 8 ans. Vent, soleil, pluie, tout ça. 20 000 pas par jour. Harceler les restaurateurs. Affronter les vigiles. Tu veux me le prendre? Montre-moi de quoi tu es capable. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le dieu de la guerre de Loulan. Si tu te rends sagement, je t'épargnerai. Dieu de la guerre de Loulan. Trop tard pour avoir peur. Le dieu de Loulan ne vaut pas grand-chose. Princesse, votre Loulan, vous manquez de parole. Lâchez-moi d'abord. Vous libérez. Si vous vous enfuyez? Même le dieu guerrier n'a pu vous vaincre. Où pourrais-je fuir? Il n'est pas mort? Rassurez-vous, il va bien. Je ne veux juste pas qu'on nous dérange. Il a juste perdu connaissance. Vous dérangez. Que complotez-vous? La princesse de Loulan se voile toujours. On dit que la princesse de Loulan est une laidronne. Aujourd'hui, je verrai bien. Si la rumeur est vraie, sur sa laideur. Waouh, quelle beauté. Ne regardez pas. Partez tous. Suis-je laide? Le lotus pâlit devant votre beauté. Calmez-vous, je suis un homme marié. Quel culot. D'abord blesser grièvement notre dieu guerrier de Loulan, puis soulever mon voile. Je suis là, fiancé de votre prince. Croyez-vous que je vous accuserai d'outrage? Ne disiez-vous qu'il est idiot? Laissez tomber. Rendez-moi le ginseng sans dragon. Pourquoi rendre ce ginseng? Je l'ai gagné loyalement. Écoutez, je vous offre un cadeau. Nous serons quittes. Quel cadeau? C'est un poème que j'ai écrit. Je pensais qu'il ne servirait plus. Mais il vous est destiné. Il vous sied à merveille. Je prends congé. Quel est votre nom? Inutile, princesse. Nous nous reverrons bientôt. Les nuages envient votre robe. Les fleurs jaloux de votre grâce. Si ce n'est au palais de Jade, où vous rencontrez sous la lune. Ces vers me dépeignent? Ah. L'art du jeu de son Altesse le troisième prince atteint des sommets de maîtrise. Toutes les affaires sont réglées. Votre Altesse peut être rassurée. Tout a été pris en charge. C'est bon du moment que c'est fait. Incapable de réussir, mais doué pour tout gâcher. Ne pas avoir achevé ce vieillard. Même s'il respire encore, il ne se réveillera probablement pas. Évitez les déclarations péremptoires. Si cette affaire venait à être éventée, nous serions tous deux compromis. Votre Altesse ne doit pas s'alarmer. Dans 2 jours, la princesse de Loulan arrivera. Comme à chaque fois, elle défiera le grand Yu aux jeux intellectuels et martiaux. Personne dans notre royaume ne pourra lui tenir tête. Nous devrons céder des territoires comme d'habitude. Votre Altesse pourra alors saisir l'occasion de reprendre la régence à cet imbécile, la princesse de Loulan. Il y a 5 ans, j'ai été subjugué par sa grâce en un instant. Ce vieillard sénile l'a promise en mariage à ce simplet. Cette fois, je compte obtenir sa main. Et le trône par la même occasion. Ah, en fin de compte, le pouvoir reviendra inévitablement entre vos mains, Altesse. Inutile de me rappeler l'évidence. Ah. Altesse, avant son évanouissement, l'empereur s'est rendu chez la concubine Yu. Concubine Yu, elle est apparentée à Liu Qingshan. Je savais qu'elle était impliquée. Où se trouve la concubine Yu? Votre serviteur rapporte que nous l'avons retrouvée morte. Elle avait déjà trépassé. Morte?
Il croit me piéger ainsi. Dois-je vraiment m'attaquer à la concubine Yu Lixian, Votre humble serviteur. je t'ordonne d'enquêter sur Liu Qingshan et Li Dezhang. Trouver des preuves de leurs crimes. Quiconque a eu des liens avec eux doit être identifié. J'exige une enquête exhaustive. Votre humble serviteur obéit. Prince héritier. Altesse royale. Une terrible nouvelle. La princesse de Loulan défie ouvertement le grand Yu dans la salle du trône. Aucun vrai guerrier en Dayu. Ah. Loulan préfère les joutes littéraires. Perdez un combat, et vous céderez des villes. L'heure venue aujourd'hui n'est clairement pas un mariage. Celui qui arrive, c'est le dieu de la guerre de Loulan. Même les généraux ont été vaincus. Dayu ne peut rivaliser. Déjà rongé par Lexion Yu. Notre situation est précaire. Et voilà que Loulan ajoute leur coup. Que pouvons-nous faire? Puisque personne n'ose combattre, ce duel m'appartient. Roland l'emporte. Place aux joutes littéraires. Qui ose m'affronter? Poésie ou prose, à vous choisir. Maître Gu, trésor national. Son génie littéraire est inégalé. Même Wang Qishan s'est incliné devant lui. Inutile de nous humilier. Ah, donc vous, capitulez sans combattre? Votre reddition signifie la victoire de Loulan. Selon le traité, Dayu doit céder 2 cités. Altesse, cette décision nous dépasse. Attendez le prince héritier. Il arrive à l'instant. Vos fiançailles avec le prince lui feront sûrement accepter votre requête. Ces 2 cités seront une dot parfaite. Fiançailles? Épouser un imbécile? Jamais. Mon autre objectif ici est de rompre ce mariage. Mon époux devra être un maître des arts et de guerre, le premier du monde. Votre prince attardé mérite-t-il ma main? Vous cherchez un homme complet? Se demeurer est indigne. Il ne maîtrise rien, ce n'est même pas un homme complet. Marié depuis des années, il reste puceau. Un vrai bon à rien. Quel bon à rien. Le prince héritier est vraiment incompétent. Les rumeurs sont vraies. Heureusement que j'ai été clairvoyante. Vous osez parler ainsi de votre prince héritier? Vous êtes plutôt intéressante. Si c'est comme vous le dites. Moi, la princesse, ne l'épouserai certainement pas. Un bon à rien et un idiot ne mérite pas votre altesse, en matière de compétences. Je suis considéré comme l'un des meilleurs, mais être le meilleur en tout. Aucun royaume ne possède un tel prodige. Qui dit que Dayu en a un? Aucun lotus ne rivalise avec ta beauté. Dayu en possède bel et bien un. Je n'en ai jamais entendu parler. Où la princesse a-t-elle vu cet homme? Où je l'ai vu. Ne vous regarde pas. Vos propos envers le prince héritier étaient insultants. Vous ne craignez pas les représailles? Je suis le 3e prince de Dayu. Qui oserait me punir? Pour être franc, il y a 5 ans, j'ai vu votre altesse. Votre beauté est divine. Je n'ai jamais oublié. Après l'annulation des fiançailles, pourquoi ne pas? Quelle audace, espèce de répugnant. Vous osez convoiter moi, la princesse? Faites venir immédiatement votre prince idiot. Je perds patience. Le prince héritier arrive. C'est le prince Dayu. Comment est-ce possible? Le prince Dayu n'est-il pas un imbécile? Serait-ce? Princesse, il... Taisez-vous. Vous êtes le prince Dayu? Salut, ma belle. Votre Altesse, lors des épreuves, avec la délégation de Loulan, nous avons tout perdu. Le protocole exige de céder 2 villes à Loulan. Que décide votre Altesse? Un combat? Rien. Pas même une ville. Ce serait inapproprié. Dayu a perdu. Nous devons honorer le pari. N'agissez pas en tricheur. Un pari est un pari. Est-ce vous qui avez parié? Ou tout Dayu? Ou peut-être le Premier ministre se prend pour Dayu? Qui vous donne droit de parole? Je propose une solution légitime, face aux exigences de Loulan. Ne m'en tenez pas rigueur. Si votre Altesse se méfie de moi, qu'elle négocie elle-même, avec la princesse de Loulan. Inutile. Loulan renonce aux 2 villes. Comment? Votre réaction m'étonne. Quelle déception. Seriez-vous si pressé de céder des villes à Loulan? Absolument pas. Jamais je n'oserais. Ma belle épouse. Ma belle princesse. C'est bien ma femme. Lâchez-la immédiatement. Ça ne te regarde pas. Je ne lâcherai pas. Quelle insolence. La princesse vient annuler le mariage. Lâchez-la maintenant. Annulation? En êtes-vous certaine? Êtes-vous sûr d'annuler le mariage? C'est une évidence. Avant même de venir ici, il avait clairement exprimé sa volonté de rompre. Et avec un simplet comme vous, qui voudrait s'unir à un homme aussi incompétent? Ce serait un veuvage prématuré. Votre Altesse, il prétend que vous êtes impuissant. Est-ce vrai? La preuve vivante est là. Si ce n'était pas réel, comment expliquer que l'épouse du prince reste vierge jusqu'à ce jour?
Ce simplet n'a pas qu'un esprit dérangé, son autre attribut est tout aussi défaillant. Comment le savez-vous? L'auriez-vous testé vous-même? Quel langage grossier, quelle indécence. Cessez de m'écœurer, ce prince. Éloignez-vous de moi. Et de la princesse aussi, vous n'êtes pas digne d'elle. Qui serait donc digne de cette princesse? Naturellement ce prince, formé aux arts martiaux, érudit en littérature, bien que pas le meilleur au monde, je demeure un prodige inné. Ajoutez à cela mon titre princier, et la princesse de Loulan sera parfaitement assortie. Oh. Lâchez-moi. Non et non. Troisième prince, même moi je ne m'affole pas. Pourquoi tant d'empressement? Je ne veux pas que ce crétin souille vos mains, princesse. Mon époux touche ma main. En quoi cela la souillerait? Époux, n'étiez-vous pas venu pour rompre avec ce simplet? C'était avant. Maintenant je ne romps plus. Mais comment cet imbécile peut-il vous mériter? Ne disiez-vous pas qu'un homme devait être? Oui, en effet. Doué en art et en guerre, sans égal au monde. Et lui est précisément cet homme. Et c'est exactement ce genre d'homme. Princesse Lancy, ne plaisantez pas avec ça ici. Un simple imbécile, lettres et arts martiaux. Quel rapport avec lui? Encore moins être le premier du monde. Oui, votre Altesse. Notre prince est immature et simplet. Bien qu'il ait une force brute, il ne maîtrise pas les arts martiaux, ni les lettres. En littérature, c'est pire. L'homme dont vous parlez ne peut être lui. Et pourquoi pas? Je l'ai vu de mes propres yeux, ses capacités. C'est vous qui êtes aveugle. Aujourd'hui, je conclus l'alliance entre Loulan et Dayu. Le prince épousera notre princesse dès maintenant. Génial. Génial, génial. 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 Une femme de plus. Félicitations, frère aîné. Mais n'oubliez pas que vous avez une épouse dans le coma, mourante. Merci pour ton inquiétude. Faites entrer Agu. Amenez Agu ici. Crétin pur, si vous ne me relâchez pas aujourd'hui, Muron Yoon, vous ne survivrez pas. Vraiment? Même les dieux ne pourront la sauver. HMPH, je ne vous crois pas. Incrédule, elle saignera par tous les orifices. D'ici là, même à genoux, ce sera inutile. Je la ramènerai chez les Huns. Pour le plaisir de mes esclaves. Ouvre bien tes yeux de chien, et vois comment elle s'est réveillée. Idiot, tu rêves. Frère aîné, acceptez la réalité. Je vais commander un cercueil de luxe, pour des funérailles grandioses. Je jure que les Huns ne toucheront pas son corps. Il voulait le ginseng dragon sang pour sauver l'impératrice. Ah, ce crétin, tu crois qu'un radis pourri peut la ranimer? Quelle misère de vous suivre. Frère, ne soyez pas stupide, laissez-la partir en paix. Barbares incapables de reconnaître un trésor comme ce ginseng. Quel ginseng dragon? Ginseng dragon sang. Jamais entendu parler. Comment pourrait-il neutraliser notre poison? Alors regardez bien. C'est impossible. C'est impossible. Une simple carotte pourrie peut avoir ce pouvoir? Espèce d'idiot ignare, le ginseng sans dragon d'élite neutralise tous les poisons. Les toxines Xiongnu ne valent rien. Faux. C'est sûrement un mensonge. Elle ne peut se réveiller. Moi seul peux la sauver. Lâchez-moi. Prince héritier. Vous m'avez sauvé. MMH. Je suis heureuse avec vous. Tu as encore perdu. Cette fois-ci, tu vas me laisser quoi? Ta vie, peut-être? Non. Vous ne pouvez pas. Je suis Aka, champion Xiongnu. Je rentre bientôt au P. Si je disparais, il enverra l'armée. Vous êtes tous impuissants. Emmenez-le. Enfermez Agu, ça suffit. Ah, frère aîné, la princesse consort est réveillée. Libérez le prince Agu. Attendez-vous une invasion? Je suis l'héritier, j'ai le pouvoir. Je fais ce que je veux. Pathétique. Un imbécile qui gouverne. Dayu va sombrer. Prince héritier. Cédez le pouvoir au troisième prince. Un tel pouvoir entre vos mains mènera Dayu. Au cas où, avec votre autorité, pouvez-vous gouverner? Vous êtes illettré. Comprendriez-vous un rapport? Dayu tombera à cause de toi. Troisième prince. Voici les documents traités par l'héritier. Vérifiez leur validité. Voyons voir. Comment cet idiot a tout gâché. Comment est-ce possible? Tout est possible. Qui a fait ce travail? Un idiot comme toi n'en est pas capable. Tu m'as appelé comment? Idiot. Je suis ton aîné. Je suis le prince héritier.
Ton frère est né par décret impérial. C'est bien noté? Tu oses me frapper? L'empereur a ordonné le respect des hiérarchies familiales. Insulter ton frère aîné mérite une correction. Bien. Allons célébrer les noces. Cet idiot a osé me toucher. Qu'il attende les conséquences. Cette fois, je veux sa tête. Transmettez un message au Xiongnu. Je veux collaborer avec Zaka. Entendu. Lancy est-elle aveugle? Pour s'éprendre d'un imbécile. Tu délires encore. Du calme, je suis un homme marié. Attends, non, je suis le prince héritier maintenant. Tout cela pour la grandeur de Dayu. Je te parle. Pourquoi cette absence? Rien. Tu es si compétent, pourquoi jouer l'idiot devant lui? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, nous avons une priorité. Laquelle? Te souviens-tu du poème? Quel vers? Sans anéantir Loulan, point de retour. Notre mission urgente est de détruire Loulan. Hier soir, tu m'as complètement épuisé. J'ai mal partout. Le troisième prince dit n'importe quoi. Tu n'aimes pas ça? Maintenant dis-moi, pourquoi tu continues à jouer les idiots? Faire le malin mène à sa perte. Rester discret protège. Être trop visible attire les ennuis. Si j'arrête soudain de jouer l'idiot, les hommes de Zhaotai me tueront sur le champ. C'est pourquoi je joue ce rôle. Pour observer la situation, et renverser le jeu en secret. Exactement. C'est bien ça. Seulement ainsi, ils baisseront leur garde. J'aurai le temps d'identifier les hommes de Zhaotai et de les éliminer. J'aurai besoin de ton aide. Moi? Demandez à Loulan d'envoyer des troupes pour aider Dayu contre les Xiongnu, d'accord, mais vos affaires politiques à Dayu, moi qui viens d'arriver. Comment puis-je aider? Pour les Xiongnu j'ai besoin de l'aide de Loulan. Mais politiquement aussi, j'ai besoin de toi. De quoi as-tu besoin? Sois ma porte-parole. Porte-parole? Altesse impériale. Entrez. Altesse impériale. Les preuves contre Li Dezhang et Liu Qingshan sont rassemblées. Le palais du prince héritier, au lieu de rester avec la princesse Loulan. Pourquoi nous convoquez-vous si soudainement? S'amuser. Jouer? Ridicule. Nous sommes de hauts dignitaires. Pas le temps de jouer avec le prince. Ministre Li, calmez-vous, Son Altesse, plaisantez seulement. Nous vous avons convoqué pour discuter des Xiongnu. À propos des Xiongnu, notre royaume de Dayu allait faire la paix avec eux. Mais le prince héritier a blessé le prince Agu. Nous voilà replongés dans le chaos. Zaka, leur plus grand guerrier, va nous attaquer bientôt. Qui dans Dayu peut lui résister? Ministre Li semble avoir un fort ressenti sur cette affaire. Évidemment, j'ai lutté sans relâche pour obtenir cette paix. Tout ruiné par le prince. Notre royaume est au bord du gouffre. Comment ne pas être en colère? Selon vous, ministre Li, que devons-nous faire pour résoudre cette crise? Le prince héritier doit, avec l'impératrice et le prince Agu, aller se soumettre aux Xiongnu. Accepter toutes leurs exigences. Seule façon de sauver notre royaume. Non, non et non. Le prince est responsable. Il doit donc régler cela lui-même. Voudriez-vous que notre peuple souffre dans les flammes? Pas moi, c'est vous. C'est lui. Qui veut détruire Dayu? Absurde. Je ne cherche que le bien public, loyal depuis toujours. Pourquoi saboterais-je Dayu? Loyauté? Votre Altesse, la loyauté du ministre Li est indéniable. Ne le calomniez pas, vous blesserez le peuple. Et ces lettres de collusion avec les Xiongnu, c'est quoi? Ministre Li, c'est Son Altesse qui les a apportées. Ces lettres sont du prince Xiongnu à votre intention. Ces preuves méritent des explications, non? À vous d'expliquer. Votre Altesse, ce doit être un coup monté. Mais ces lettres ont été retrouvées chez vous. Cette lettre du prince Xiongnu vous ordonne de convaincre de retirer les troupes du ministre Shen pour négocier la paix. Quoi? Je me demandais pourquoi notre avancée militaire s'est brusquement interrompue. C'est vous le traître. Cette autre lettre vous félicite pour votre supercherie, lui avoir offert une épouse impériale. Il est ravi et vous a généreusement récompensé. D'autres lettres, dois-je continuer? Incroyable. Vous n'êtes qu'un opportuniste égoïste. Ça, quelle duplicité. Je croyais vouloir le bien de l'Empire. Je me suis trompé sur vous. Je l'avais dit. Ce vieux renard est malhonnête. Votre Altesse, quelques lettres ne prouvent rien. Elles pourraient être falsifiées. Vous ne pouvez pas condamner un loyal ministre. Ah, et vous? Moi? Je n'ai aucune correspondance étrangère. Quelle preuve avez-vous contre moi? Altesse, le premier ministre de Dayu, quel est votre salaire mensuel?
600 AL par mois. Eunuchli. Présent. Amenez-les. Le salaire de Maître Liu est de 600 staël, mais tous ces objets ne peuvent être achetés avec ce salaire. D'où proviennent-ils? Altesse soupçonne votre serviteur de corruption, si son Altesse n'a pas confiance en moi. Quelle enquête sur l'origine de ces biens? Je suis la conscience tranquille, Altesse, sans preuve tangible de mes crimes. Ces allégations ne convaincront personne. Nous sommes loyaux à Dayu. Vos actes découragent vos ministres. HMPH, j'avais prédit, confier le pays à un imbécile mènera à sa ruine, même si vous avez ces lettres falsifiées et voulez m'exécuter. J'accepte mon sort. Mais c'est une injustice. Je prouverai mon innocence par ma mort. Faites entrer le témoin. Maître Liu, vos finances semblent irréprochables au premier abord, mais notre enquête a révélé des faits intrigants. Grâce, Altesse. Ces céréales, le Premier ministre m'a ordonné de stocker. Je n'osais désobéir. Je n'osais pas désobéir. Vous le connaissez? À Ningjiang, nous avons découvert des entrepôts de céréales importants. C'est l'officiel responsable. Nos investigations révèlent que ces réserves appartiennent au Premier ministre. Les céréales stockées sont des vivres de secours. Pourquoi des vivres de secours se trouvent ici? Pas mon problème. C'est le Premier ministre qui détournait la moitié des vivres de secours. À chaque fois, il en gardait la moitié. Je ne suis qu'un gardien d'entrepôt sans pouvoir. Altesse, grâce. Pitié, taisez-vous. Silence. Directeur Li. À vos ordres. Quel châtiment? Détournement répété de vivres, causant la souffrance du peuple, selon le code de Dayu. Confiscation totale des biens et emprisonnement. Bien. Garde, enfermez-le. Non, vous n'oseriez. Je suis le Premier ministre. Imbécile, Dayu périra sans moi. Ne me touchez pas. Agu, ces lettres, vous les avez écrites à Li Dezhang? Le prince héritier promet qu'en échange de la vérité, vous serez libéré. Vraiment? Le prince héritier tient toujours parole. Soit. Je vais tout révéler. Ces lettres. C'est bien moi qui les ai écrites. Calomnie, c'est faux. Altesse. Il ment et hontément. Votre Altesse. C'est une machination. Preuves irréfutables. Exécution immédiate. Altesse. Je suis innocent. Votre Altesse. Grâce, je vous supplie. Altesse. Arrêtez. Troisième prince. À l'aide. Liu Qingshan est le Premier ministre de Dayu. Il s'est dévoué corps et âme pour avoir simplement accaparé une infime partie des vivres. Vous confisquez tous ses biens et l'emprisonnez, n'est-ce pas? Découragez tous les fonctionnaires. Li Dezhang est un ministre éminent, travailleur assidu. Une simple lettre, d'origine douteuse, et le témoignage d'Agu suffisent pour l'exécuter? Vous n'êtes pas digne de régir l'État. Blablabla, marmonnez des sottises. Garde, emmenez-le et exécutez-le. Qui oserait? Quoi? Vous osez vous rebeller? Où ai-je dit? Vouloir me rebeller? Ah. J'ai du mal à entendre. Alors que vous persécutez le Premier ministre, ne songez-vous pas à la menace des 1? Je viens vous avertir. Zaka a déjà mené ses troupes aux portes de la ville. Quoi? Aux portes de la ville? Vite, exécutez le ministre Li. Il doit mourir par notre main. Vous? Troisième prince, sauvez-moi. À ce moment critique, les Xiongnu attaquent en force. Vous avez destitué nos ministres. Comment gouverner? Repoussons les Xiongnu. Ministre Shen, ordonnez aux généraux d'attaquer. Votre Altesse, hier, le Lannian s'est rebellé. 3 contingents envoyés. Avec nos précédentes pertes, nous n'avons plus de chef. Quoi? Zaka est notre meilleur guerrier. Même le dieu de la guerre ne le vaincra pas. Rendez-moi, et votre dynastie survivra. Quelques jours de plus. Et alors, la capitale doit tenir. Battons-nous, nous sommes déjà en infériorité. Alors avec Zakar en plus. C'est impossible. Présentons plutôt des excuses officielles. Vos arguments sont justes. Messieurs, préparons nos affaires. Et fuyons. Urgent. Message urgent. Votre Altesse, les Xiongnu sont aux portes, et provoquent nos soldats. Ils exigent que vous veniez seul, avec le prince Agu. Frère, votre décision? Parfait. Je vais les écraser, pour montrer notre puissance. Agu. Homme de Dayu, quel culot, lâchez mon prince. Approche encore, il trépassera. Tu oses, je compte jusqu'à 3. Si vous ne relâchez pas le prince Agu, je serai sans pitié. Oh, j'ai si peur. Espèce d'idiot. Je te conseille de me libérer. Sinon, Zaka ne t'épargnera pas. Ah, vraiment? Voyons qui est plus rapide, entre lui et moi. Aïe aïe aïe. Ça fait mal. Détendez. Que comptes-tu faire? Lâche prise. Aïe, ça brûle. Reconnais ton tort. Pardon. J'ai tort. Comment oser exiger des excuses du prince Agu? Je vais te tuer. Ah, dégage. Je m'en vais. Tu veux ma mort? On discute calmement? Oui, d'accord. Attends, t'étais pas idiot? Je suis guéri. Problème? Ça te gêne?
J'ai apporté l'accord. Signez-le. Apposez votre sceau de 1. Vous survivrez. On sera quitte. Quel accord? Retrait des troupes. Et paix avec Dayu. Ne jamais envahir Dayu. Impossible, absolument impossible. Ferme ta gueule, qui t'a donné la parole? C'est tout, rien d'autre? Bien sûr. Et puis, 10 millions de taels d'indemnité. 1000 charrettes de céréales. Je ne veux pas de vos hommes. Trop laid. Quant à vos terres, Dayu n'en veut pas. Alors, c'est raisonnable, non? Relâchez-moi. Je refuse. Dégagez d'ici. Allez-vous. Prince Agu, ne cédez pas à ses exigences. Quelle humiliation. Arrêtez de gémir. Ma vie ou l'argent? Qu'est-ce qui compte le plus? Je signe. En turc, Prince Agu, espèce d'idiot. Je signerai pour le tromper d'abord. Une fois en sécurité, on l'élimine. On déchire ce traité ridicule. Et on le fait disparaître. Personne ne saura rien. Prince Agu. Sagesse du Prince Agu. Quel est ce charabia? Ça jacasse sans fin. Votre Altesse, on lui apprend les manières. Que attendez-vous? Apportez le sceau immédiatement. Ensuite, escortez son Altesse hors d'ici. Votre Altesse, pour une relation harmonieuse. Tenez. À demain, remettez-le-moi avec respect. Votre Altesse. Maintenant, vous allez me libérer? Bien sûr. Non. Que voulez-vous dire? Vous revenez sur votre parole. Prince héritier, qu'est-ce que cela signifie? Toi. Espèce d'idiot, en turc. J'insulte tes ancêtres. Toi. Tu comprends ce qu'on dit? Évidemment. Tu crois que ton père est facile à duper? Heureusement que j'avais un plan B. Tu peux droguer Muron Yoon, mais pas moi? Quoi? Tu es sourd, ou tu ne comprends pas? Je t'ai donné du Dayu, la première drogue merveilleuse. La puissance de cette drogue, vous devez en avoir entendu parler. Si je meurs, tu devras mourir avec moi. N'espère pas trouver d'antidote. Il te reste une demi-heure. Ai-je été assez clair? Prince héritier, je me suis trompé. Prince héritier, je vous en supplie. Donnez-moi l'antidote. Prince héritier. Et lui, il était pas arrogant avant qu'il s'agenouille devant moi. Agenouillez-vous. Vite. C'est mieux comme ça. Attendez. Voici la moitié de l'antidote. Quand vous aurez envoyé les réparations et les vivres, je vous donnerai l'autre moitié. Prends-le. Oh, j'oubliais. Tu n'as pas de main. Alors, je vais te nourrir moi-même. Ah. Ne vomis pas. Tu risques d'y passer. Ah. Alors, tu ne me remercies pas de t'avoir. Merci, prince héritier. Alors, je vais vous laisser. Bon appétit. Fei-Fei. J'ai vengé ta mort. Je vais le mettre en pièces. Qu'est-ce que tu attends? Déliez-moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Ce trône ne te revient pas, troisième prince. Tu m'entends? Le prince héritier est de retour. Tu es mort. Mes belles sœurs. Vous êtes bien naïves. Il s'est lancé seul, face à 200 000 soldats Xiongnu. Vous croyez que mon frère idiot reviendrait vivant? Ridicule. Toi. Moi, quoi? Soumets-toi à moi. Et je supplierai. Le prince accuse de t'épargner. Il te gardera pour lui seul. Et tu souffriras moins. Bâtard, tu n'es qu'un être ignoble. Princesse, princesse. Ne vous emportez pas. Je voulais juste m'amuser un peu. Mes sentiments pour toi sont sincères. Ne te mets pas dans cet état. Ça me brise le cœur. Je vais te tuer. Oh là là. À l'aide. Princesse, ne perdez pas temps avec ce bâtard. Insolent. Tu oses insulter le prince héritier? Je vais te régler ton sort. On verra si je suis un agneau ou un vrai loup. Quel chien ose se prétendre prince héritier? Tu es revenu. Tu as survécu? Ton père est là. Ça te surprend? Tu nous as fait peur, on te croyait perdu. Avec deux beautés à mes côtés, comment vous abandonner? Je te déteste. Tout va bien. Maintenant, il est temps de régler mes comptes avec mon frère. Que manigances-tu, imbécile? Que fais-tu? Je t'apporte à manger. Quelle sottise dis-tu? Tu oses me frapper. Ce plat est épicé, supportez-le. Encore un. Pourquoi restez-vous planté là? Maîtrisez-le immédiatement. Osez se prétendre prince héritier. Cette gifle est pour ton manque de respect envers moi. Cette gifle sanctionne ton irrespect envers le trône. Cette gifle te punit d'avoir collaboré avec l'ennemi. Cette gifle, c'est parce que je n'en ai pas assez. Je vais te tuer. Tu n'étais pas un idiot?
Comment? Tu comprends seulement maintenant? Comparé à moi. Tu es le vrai fou. Mon jeu d'imbécile. Était-il convaincant? Vous nous avez tous trompés. HMPH. Sans cette ruse, comment vous endormir? Comment éliminer vos sbires? Mais plus besoin de jouer la comédie. Je comprends maintenant, je savais qu'il était différent ces derniers jours. Quel soulagement. Impossible. File avant que mon envie ne me prenne. Cette sensation est exquise. Ce type a toujours joué l'imbécile. Je ne m'y attendais pas non plus. Nous avons tous été trompés, et il est incroyablement compétent. Maintenant qu'il a vaincu Léa, et contrôle la cour impériale. Ce prince n'a plus aucune issue. Votre Altesse. Ce vieux ministre a encore un plan. Qui pourrait tout retourner? Quel plan? Le prince que vous avez humilié ne laissera sûrement pas passer ça. C'est vrai. Il faut se méfier. Et alors, à chaque attaque, sa défense. S'ils osent venir, je leur montrerai la détermination du peuple de Yu. Prince héritier. Une chose terrible. Qu'y a-t-il? Votre Majesté, il s'est réveillé. Quoi? Papa. Majesté. Vous êtes réveillé? Pourquoi venir ici? C'est à moi de vous rendre visite. Asseyez-vous. Yang, on dit que vous avez retrouvé la raison. Je n'y croyais pas, mais maintenant, vous n'êtes plus fou. Je me suis rétabli il y a quelques jours. Soyez rassurés, Majesté. J'ai aussi entendu que pendant mon coma, vous avez gouverné le pays. Et accompli bien des choses. Vraiment? De simples formalités. Formalités? De belles formalités. Vous avez humilié le prince, créant une querelle mortelle, et exécuté des ministres. Battu vos frères. Des formalités? Ce vieillard est un tyran incompétent. Savez-vous que les Assez. Je connais tous les détails de cette affaire. Avez-vous pensé aux conséquences de vos actes? Conséquences, ils nous provoquent. À notre porte. Et vous parlez de conséquences. Vous reculez d'un pas. Ils avancent de 10. Dayu avait conclu un accord avec Léa. Nous allions négocier. En échange de la princesse et 2 cités, nous aurions la paix. Mais vous avez tout gâché. Maintenant le pays est sans défense. Comment affronter Léa? Négociations? Des négociations? Mon œil. Aujourd'hui 5 cités. Demain 10. Jusqu'où céderez-vous? Vous êtes lâche. Pas moi. Insolent. Parlez ainsi à votre roi. Vous ne méritez pas le trône. Je n'en veux plus. Prince héritier? Quelle blague. Que d'autres le prennent. Vous, fils indigne. J'ai vu vos compétences. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus prince héritier. À partir d'aujourd'hui, je vous destitue de votre titre de prince héritier. Votre Majesté, c'est impensable. Altesse impériale, il gouverne avec sagesse, et juge avec équité. Ne le destituez pas. Avalet n'a pas droit à la parole. Hors de ma vue. HMPH. En quelques jours, il a plongé Dayu dans des situations désastreuses. Vous parlez de sagesse. Et d'équité? HMPH. Santai qui m'a ranimé. S'il avait continué à régner, Dayu aurait péri. Il vous a sauvé. Mais savez-vous qui vous a plongé dans le coma? Frère, impérial, que sous-entendez-vous? Oseriez-vous insinuer que j'ai empoisonné notre père? Vous connaissez la vérité. Cessez vos calomnies. Assez. Par décret impérial, le prince Zhao Yang, ayant mal gouverné durant mon coma, massacré des ministres et provoqué nos voisins, mérite destitution pour haute trahison. Mais, en reconnaissance de ses actions ananouées et gestion des affaires, il est épargné, allégué au titre de prince de Shu. Et par immédiatement, le titre de prince héritier revient à Zhao Dai. Merci, père. Partons. Entendu, père. Votre empereur Dayu a-t-il perdu la tête? Vous avez perdu la raison? Pourquoi n'arrivez-vous pas à distinguer le vrai du faux? Et si je vous aidais à renverser le trône? Même avec toutes les forces du royaume de Lulan, nous ne pourrions que nous blesser mutuellement avec Dayu. Laissez tomber. Que faire alors? Partir comme ça? Le Shu était le fief du 3e prince, avant son exil au Lagnan. Il y garde encore des partisans. Votre Altesse est maintenant roi de Shu, mais des dangers vous y attendront. Avec mes 2 bien-aimés, chaque lieu sera un paradis. Quant au 3e prince, il ne m'inquiète guère. L'impératrice Shu arrive. Yang. Mère, Je sais tout de tes soucis. J'ai une chose cruciale à te révéler. quoi donc? Dans la situation actuelle, même si tu épargnes le 3e prince, lui ne te laissera jamais tranquille. Maintenant qu'il est prince héritier, pour l'attaquer, une seule option existe. Vous suggérez? Un coup d'état. Mais je n'ai aucun soutien. Ici à Dayu. Comment faire? Non, tu en as un. Trouve ton frère aîné, le grand prince. Il t'aidera sûrement. Le grand prince. Il n'est pas mort? Il vit encore. Non seulement il n'est pas mort, mais a même établi une influence considérable. Quelle organisation? Le pavillon de l'ombre céleste.
là où se rassemblent les maîtres, contrôlant le destin des nations, la première puissance du monde. Exact. Cependant, bien que le pavillon domine les rouages de plusieurs pays, ce ne sont que des petits royaumes. Sinon il aurait conquis le monde. Mais malgré cela, ne le sous-estimez pas. Attendez, vous dites que c'est mon frère qui l'a fondé? Comment est-ce possible? Le prince héritier, invincible au combat. Le troisième prince, jaloux. Leur rivalité s'est intensifiée. Finalement, lors d'un retour de bataille du prince héritier, le troisième prince a tendu un piège. Zhao Tai est un vrai démon. Quelle horreur! Heureusement, le prince a survécu, grièvement blessé mais sauvé. Il a compris qu'il ne pouvait plus rester à la cour impériale. Alors, il a changé d'identité pour fonder le pavillon. Je ne comprends pas. Si c'est son organisation, pourquoi ne pas affronter le troisième prince lui-même? Depuis l'attentat, il garde des séquelles, doit rester caché. Il attend le moment propice. Et vous êtes ce déclic. Où est-il maintenant? Je l'ignore. Mais le siège du pavillon est dans votre fief. À Izu. Quoi? Il exige ma présence dans la demi-heure, sous peine de remplacer le gouverneur. Quelle arrogance. Seigneur gouverneur, il veut vous faire plier d'entrée. Voyons s'il en est capable de le faire réellement. Un prince héritier disgracié se permet de telle manière? Troisième prince. Non. Les ordres de son Altesse sont-ils exécutés? Tout est arrangé. Bien. Alors je vais rencontrer ce prince de Chou et leur annoncer que son heure a sonné. Le gouverneur semble bien occupé. Arrivé ce jour à Izu, vous m'envoyez des sous-fifres? Que votre Altesse se calme. Je préparais un banquet en votre honneur. D'où ce retard? Impossible de prévoir votre arrivée si rapide. Banquet? Exactement. J'ai convoqué les grandes familles de Izu au manoir dans 3 jours pour vous accueillir dignement. Ainsi, leur annoncer votre illustre présence. À ce moment, nous espérons votre gracieuse présence. Soit. Je vous fais confiance pour ce banquet dans 3 jours. Mais prenez garde à ne pas jouer de tour. Naturellement. Dans 3 jours, scellera votre destin. Je prends congé. Ce type n'a rien de bon en tête. Le banquet de bienvenue va mal tourner. Toi, tu vas vraiment y aller? J'irai, bien sûr que j'irai. Je sais que rien ne se passera comme prévu. Si je n'y vais pas, il trouvera d'autres moyens de m'importuner. C'est l'occasion idéale de montrer au grand clan de Izu qui est le vrai maître en ces lieux. Frérot, tu ne te lasses jamais? Partir sans dire au revoir. C'est grossier, frérot. Frère. Tes pectoraux, il manque de fermeté. Espèce de salaud, espèce de pervers. Tu viens m'assassiner et tu m'accuses d'être un pervers? Tu ne partiras pas d'ici aujourd'hui. Je vais enfin voir ton vrai visage. Lâche-moi. Lâche, tu rêves. Voyons ton vrai visage. Tu es plutôt jolie. Qu'est-ce que tu fais? Je veux. On se connaît? Non. Alors pourquoi m'assassiner? Chou Changian. Zhao Tai. Agu. Tu ne parles pas? Je vais te tuer. Tu crois que ça me fait peur? Pas peur, hein? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Au beau milieu de la nuit, avec une belle femme dans mon lit, à ton avis je veux quoi? Lâche-moi. Pas possible, cette petite est douée. Et, c'est bizarre, où est-elle? Pour connaître mon identité, venez au pavillon des pivoines. Lin Wangqing. Et pourquoi si tôt? Tu as bien dormi seul? Pourquoi y a-t-il une odeur de femme ici? Non, pas du tout. C'est peut-être que tu t'es trompé en s'entend. Vraiment? Oui. Où vas-tu? Entrez donc. Ce pavillon des pivoines ressemble à la galerie Trésor. Oh là là. Monsieur. Vous êtes nouveau ici? Votre première visite? Alors, préférez-vous le hall ou une chambre privée? Je cherche quelqu'un. Lin Wangqing est là? Oh. Vous venez voir Mademoiselle Wangqing? Mais elle a dit qu'elle ne recevait personne aujourd'hui. Oh.
Quelle diva. Hier soir, quand elle était avec moi, c'était différent. D'où sort ce crétin à débiter des sottises, calomnier mademoiselle Wanking. Elle ne vend que ses talents, pas son corps. Elle ne reçoit jamais le soir. Comment aurait-elle pu être avec toi? Oh, monsieur Chou, que faites-vous ici, vous aussi, pour voir mademoiselle Wanking? Bien sûr, sinon, votre pavillon des pivoines, a-t-il d'autres à offrir? Je suis désolé, mademoiselle Wanking déclare qu'elle ne reçoit pas aujourd'hui. Je le sais bien, elle ne reçoit pas. Mais il y a une alternative. L'avez-vous vu? Vous venez pour les énigmes? Évidemment. Selon les règles du pavillon, résolvez ces 2 distiques, et vous pourrez passer 3 heures avec elle. J'ai amené le disciple de maître Wang Qishan. Nous trouverons la réponse parfaite. Le disciple de Wang Qishan? Mais avant cela, j'ai une question. Pour ce diffamateur de mademoiselle Wanking. Tu prétends qu'elle était avec toi hier? Ridicule. Elle ne reçoit jamais le soir. Ah, vraiment, je l'ignorais. Hier soir, elle est venue chez moi. Mais son service était médiocre. Tu cherches la mort? Un mot de plus, et je te déchire la bouche. Ton père est Shu Shangjiang, lui-même n'oserait pas me parler ainsi. C'est toi qui cherches la mort. Insolent. Le nom de mon père ne se prononce pas. Xiaoqian. Frappez-le. Monsieur Chou, évitons les violences, dans le pavillon. Vous êtes ici pour les énigmes. Alors commençons. Puisque mademoiselle Wanking le demande, je t'épargne pour cette fois. Voici le pavillon de la pivoine. Ces 2 paires de distiques inégalables depuis des siècles. Quiconque en trouvera la réplique, à la satisfaction de mademoiselle Wanking, pourra passer 3 heures en sa compagnie. Maître Zhang, à vous l'honneur. Entendu. Pavillon Rivergas contemple le fleuve. Du haut du pavillon, le courant s'écoule. Le pavillon clair, le flot cristallin, subtil. Brouillard cache maison obscure, choses s'évanouissent. Ah, réplique magistrale. Nul étonnant que personne n'ait jamais réussi à égaler ces vers. Il semble que ces distiques soient vraiment inégalables. Maître Zhang, et vous? Bien que ces vers soient redoutables, je suis prêt à tenter ma chance. Maître Zhang semble si confiant. Les distiques légendaires du pavillon vont enfin rencontrer leur maître. Nous allons assister à un moment historique. Exactement. Pour le premier vers, ma réponse contemple le raz de marée. Quand l'océan rugit, le sage sourit. La tempête en furie, le calme du maître. Pour le second distique, ma proposition. Puis baigne forêt proche, licorne apparaît. Excellent. Parfaitement équilibré. D'une élégance rare. Digne disciple de maître Wang Qishan. Le parallélisme est impeccable. D'autres ont tenté de répondre à ces énigmes. Mais aucun n'a atteint votre niveau d'ajustement. Mademoiselle Wanking, êtes-vous satisfaite? Hélas, Serait-ce que, même cela ne suffit à vous contenter? peut-être que le jeune maître Zhao devrait tenter sa chance? Mademoiselle Wanking, même si vous n'appréciez pas le distique de Monsieur Zhang, inutile de nous humilier ainsi. Humilié? Où est l'humiliation? Le distique de Monsieur Zhang n'a pas satisfait Mademoiselle Wanking. Ce bon à rien, que pourrait-il composer? Je suis un bon à rien. Vous n'êtes qu'un bon à rien, vous qui ruminez votre déception par des calomnies. Vous êtes. Ce type ose prétendre que Mademoiselle Wanking a passé la nuit chez lui, avec des sous-entendus obscènes. Absurde, même Monsieur Zhang échoue. Comment un rustre pareil pourrait-il réussir? Jeune maître, j'ai étudié les classiques. Sous maître Wang Qishan, composer ce distique fut un défi. Combien d'années d'études? Et qui est votre maître? Aucun maître, mais j'ai reçu une éducation exceptionnelle. Quiconque l'aurait suivi pourrait vous écraser, sans effort. HMPH, impossible. Quelle éducation? 9 ans d'éducation obligatoire. Ah, délire complet, ridicule. Écoutez, inutile de gaspiller notre temps avec ce dément ne composera jamais un distique correct. Du calme. Laissons-le tenter. Lin Wanking, je viens pour vous, pas pour des joutes poétiques. Si c'est pour moi, alors trouvez ces 2 distiques. Sinon, pas de rencontre. Je dois réussir. Naturellement. C'est la règle. Serait-ce que maître Zhao échoue lamentablement? Ma performance, vous l'avez bien vérifié hier soir. Première partie du couplet, j'ai pour. Le puits lunaire, l'ombre de la lune. Le puits lunaire reflète l'ombre de la lune. Le puits millénaire, l'ombre éternelle. Bravo. Exceptionnel, structuré avec une parfaite symétrie, surpassant même Maître Zhang. C'est supérieur. Quel magnifique jeu de miroir lunaire. Et la seconde partie? Deuxième partie du couplet, j'ai pour. Fumée enveloppant les toits, les hirondelles étouffées. Sublime. Ingénieux. Chaque mot s'imbrique harmonieusement, avec une parfaite symétrie poétique. Le terme final, un véritable coup de génie. Fumée et extinction, dualité du néant. Époustouflant. Prodigieux, impossible. Vous. Soit. Je comprends maintenant. Vous connaissiez déjà Lin Wanking. Il est probable que vous ayez obtenu d'elle les réponses par avance. En d'autres termes, vous complotez ensemble pour nous duper. Sinon, comment auriez-vous pu imaginer ces réponses? Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Avec un tel talent, pourquoi rester inconnu? Lin Wanking. Si elle ne voulait pas respecter ses propres règles, elle aurait pu éviter d'exposer ses couplets, les ayant affichés. Pourquoi recruter quelqu'un pour nous mystifier?
Vous prétendez que nous vous avons trompé ensemble. En avez-vous la preuve? S'il est réellement capable de créer un tel chef-d'œuvre intemporel, alors il pourrait sûrement produire un autre chef-d'œuvre. Très bien, si vous pouvez composer un couplet équivalent, alors je croirai en son véritable talent. Monsieur Zhang, votre logique est inconsistante. Si c'est un vers immortel, il doit être mûrement réfléchi, avant d'être composé. Pas d'improvisation possible. Il semble que j'ai deviné juste. Il n'a aucun vrai talent. Bien. Pour éviter que certains ne reviennent sur leurs paroles, proposez-moi un thème. Ainsi personne ne pourra prétendre que j'étais préparé. D'accord. Puisque vous êtes si confiant, et que nous sommes ensemble, au pavillon Pivoine, le thème sera « Romance et beauté éphémère ». Oserez-vous? Accepté. Premier vers. Fumée enchaînant les temps et les saules. Brillant, vraiment magistral. 5 mots, chacun symbolisant un élément. L'imaginaire est sublime. Deuxième vers. Solitude d'une veuve à sa fenêtre glacée. Génial. C'est époustouflant. C'est impossible. Où avez-vous pêché ça? Espèce de plagiaire. Je suis le premier lettré du pays. Pourquoi impossible? Je savais que vous renieriez, d'où le thème imposé. Et maintenant vous osez m'importuner ici? Me prenez-vous pour un imbécile? Dans ce cas, je consacre le reste de ma soirée à Monsieur Zhao. Mademoiselle Wonky. Étiez-vous vraiment avec lui hier? Absolument. Et de plus, Monsieur Zhao s'est montré très actif. Vous m'avez demandé de venir, mais vous refusez de me voir, et vous me testez avec des énigmes. Alors, quel est votre but? Pourquoi tant de hâte, jeune seigneur? Wang Qing peut vous tenir compagnie 3 heures. Venez, goûtez d'abord à mes talents culinaires. Je suis pressé. Vous êtes vraiment impatient. Bon. Puisque c'est ainsi, parlons affaires sérieuses. Je suppose que vous avez déjà rencontré Shu Shangjiang. Évidemment. Hier soir, vous avez dit que Shu Shangjiang n'avait pas le courage de vous assassiner. Jeune seigneur, vous faites erreur. Que voulez-vous dire? Shu Shangjiang a non seulement le courage de vous tuer, mais il osera même le faire devant tous les grands clans de Izu. Vous parlez de dans 3 jours? Exact. Shu Shangjiang a déjà déployé des centaines de soldats en armure noire pour vous attaquer au banquet de bienvenue. Comment savez-vous ça? Et surtout, pourquoi me le révéler? Hier soir, vous vouliez m'assassiner. Connaissez-vous le pavillon de l'ombre céleste? Naturellement. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis la maîtresse du pavillon de l'ombre céleste, Lin Wangqing. Tu es le chef du pavillon de l'ombre céleste. Pas convaincant? D'après mes informations, le chef du pavillon devrait être. Son Altesse le prince héritier, qui s'est retiré il y a 1 an. Il m'a confié le pavillon pour lui succéder. Alors si vous êtes le chef, pourquoi vous cachez-vous dans ce lieu de plaisir, et devenez sa vedette? C'était le seul moyen de rester discret, non? Et hier soir, la tentative d'assassinat, c'était l'ordre du prince héritier. que osez-vous dire? Calmez-vous, jeune seigneur. Le prince m'a ordonné de vous attaquer, pas pour vous tuer, mais pour tester vos capacités. Mais qui aurait cru? Qui aurait imaginé que je serais totalement surclassé? Et vous m'avez même... Vous ne m'avez rien dit. À qui la faute? Le prince a insisté pour que je vous cache tout. Hier soir et aujourd'hui étaient des épreuves. Vous deviez les réussir pour obtenir le pavillon. Me le confier? Et lui, il ne veut pas régler ça lui-même? Le prince héritier, il est mourant. Quoi, il va mourir? La cérémonie attendra. Conduisez-moi à lui. Je le savais. Tu viendrais me voir. Frérot, quel poison as-tu attrapé? Je l'ignore. Toutes ces années, j'ai consulté tous les médecins. Personne ne savait quel poison j'avais. Et aucun remède. Mes jours sont comptés. Avant de mourir, venge-moi. Sois tranquille. Je te vengerai. Et je trouverai un antidote. Non, toutes ces années, je n'ai rien trouvé. Où en trouver maintenant? À présent, concentre-toi sur Lao San. Je sais quel poison il a. Que fais-tu ici? Voir tes méfaits. Comment? Vous savez quel poison j'ai? Ne plaisantez pas, tous les médecins ignorent son mal. Vous prétendez le diagnostiquer d'un regard? Je suis sérieuse. C'est le poison, sorcier de l'Ouest. Poison sorcier? De l'Ouest? Ah. Lao San fréquentait un occidental. Connaissez-vous l'antidote? Votre poison est décrit dans un grimoire. L'antidote doit y être mentionné. Je vais faire chercher ce grimoire. 1000 merci. Ne me remerciez pas. Je vous guérirai à une condition. Laquelle? Dites, une fois guéri. Ne contestez pas le trône de mon époux. Ne t'inquiète pas pour ça. Je n'ai jamais été intéressé par le trône. Sinon, quand j'étais au sommet de ma gloire militaire, mon deuxième frère est simplet. Le troisième était jeune, quand il a tenté de prendre le trône. Tant mieux. Frère aîné. Reposez-vous bien. Pour juger le troisième frère, j'aurai besoin de votre aide. One King. Concernant le banquet. Vos discussions avancent? Les agents du Tianyang infiltreront le banquet pour entrer au manoir, retrouver Shu Shangjiang et les lettres de Zhao Tai, puis neutraliser l'armée noire. Un feu d'artifice sera le signal. Tu devras distraire Shu Shangjiang pendant le banquet. Entendu.
Espèce de bon à rien. Que fais-tu ici? C'est le banquet du manoir aujourd'hui. Dégage immédiatement. Dégagez. Sans moi ce banquet ne peut avoir lieu. Tu te prends pour qui exactement? Toi indispensable? Dégage maintenant. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne pars pas, je ne me retiens plus. Quel est ce vacarme? Je t'ai mis à l'accueil. Que fais-tu? C'est l'homme dont je vous ai parlé, qui m'a volé la courtisane. Aujourd'hui, il ose s'incruster au banquet. Je le chasse, mais il résiste. Attendez un instant. Je vais l'éliminer. Prince de Chou. Vous êtes là. Excusez mon impolitesse. Chou. Prince de Chou. Prince de Chou. Vous êtes enfin là. Toutes mes excuses. Le fils du seigneur Chou a de l'audace. Il ose vouloir me destituer? Altesse royale, mon indigne fils ne vous reconnaissait pas. S'il vous a offensé, je vous en supplie, ayez l'amabilité de faire preuve de clémence. Clémence? En tant que prince, pourquoi lui accorderais-je grâce? De plus, quel crédit avez-vous? Votre Altesse a raison. Soyez assurés qu'à mon retour, je le châtierai sévèrement. Inutile. Puisque vous n'éduquez pas, je m'en chargerai moi-même. Non, je me suis fait frapper. Mon fils. Contenons-nous. Aujourd'hui, ce gamin signera son arrêt de mort. Honorable Seigneur, nous sommes réunis ce jour pour offrir un banquet en l'honneur du prince de Chou. Merci de votre gracieuse présence. Le prince ayant parcouru une longue route, nous devions l'accueillir dignement. Nul n'aurait imaginé que son Altesse déborderait d'une telle énergie et de vigueur. En effet, aucune trace de décadence due à son égard. Qu'il n'y ait aucune trace déméritée et tombée en disgrâce. Que sous-entend le chef su par là? Rien de particulier. Je m'étonne simplement que votre Altesse le prince de Chou dans sa fleur de l'âge doive quitter la capitale impériale pour cette région reculée. Reculer? Au contraire, j'y vois le terrain idéal pour m'illustrer, puisque me voilà arrivé. Et que les grands clans du Izu sont présents. Je vais vous exposer mes règles de conduite. Oh. Pourriez-vous nous éclairer sur ces fameuses règles de votre Altesse? Première règle. Nul n'est au-dessus des lois de Dayu. Pas même le fils du gouverneur n'échappera à la justice. Évidemment. Nous sommes tous loyaux à Dayu, et respecterons ses lois. Deuxième règle, ne jouez pas les caïds avec moi, ou je vous réduis en pièces. Votre Altesse, votre deuxième règle, n'est pas très claire. Sois tranquille, tu comprendras. Troisième règle, ceux d'entre vous impliqués dans des activités illicites, dédiez 50% de vos revenus au trésor royal. Quoi? Vous réalisez l'énormité de vos propos? Exigez la moitié de nos revenus. Revient à dire que vous vous engraissez à nos dépens. Vous n'êtes qu'un prince, en disgrâce sans appui, ni soutien à la cour. Depuis mon arrivée au Chou, comment osez-vous convoiter nos biens familiaux? Si je comprends bien, vous refusez de respecter mes règles? Prince de Chou, nous ne pouvons vous obéir. Si vous imposez cette règle, alors montrez-nous que vous en êtes capable. Vous doutez de mes capacités? HMPH, votre exil à Chou prouve que l'empereur vous a totalement délaissé, même après avoir retiré votre titre d'héritier. Il aurait dû vous envoyer dans le riche Jiangnan, sans soutien militaire, ni impérial. Pourquoi devrions-nous vous donner 50% de nos revenus? Maître Chou, à votre tour de parler. Alors, cette règle, la validez-vous? Prince de Chou, je trouve leurs arguments pertinents. En ces temps incertains, la prudence est nécessaire. Sinon, loin de la cour impériale, si vous devenez une cible, un malheur pourrait survenir. Ce serait regrettable. Maître le gouverneur, sous-entendez-vous une menace sur ma vie? Prince, vous plaisantez. Commettre un meurtre est passible de mort. Cependant, la rumeur dit que vous avez commis un crime grave. Vous-même avez déclaré que votre première règle impose à tous de respecter les lois de Dayu. Très bien. Aujourd'hui, j'ose donc vous juger et condamner. Exactement. Je vais juger cet homme, qui n'est autre qu'un traître à Dayu. Ridicule. Moi, un traître? Votre audace de petit gouverneur est remarquable. Ton audace de gouverneur minable n'a pas de limite. Tu continues à faire semblant? Je vais te dire la vérité. Sa Majesté t'a exilé à Iz, précisément parce qu'il voulait préserver les liens familiaux. Moi, en tant que gouverneur intègre, suis chargé de te juger pour tes crimes. Ah, je comprends mieux. Je me demandais pourquoi Sa Majesté avait nommé roi de Chou plutôt que de t'envoyer dans les riches terres dessus. Même l'empereur est soumis à la loi. Sa sagesse est infinie. Alors explique-moi, quels sont mes prétendus crimes? Très bien. Première accusation. Exécution de Li Dezhang, ministre des rites. Emprisonnement de Liu Qingshan, premier ministre de Grand Yu. Li se dévouait au peuple, jour et nuit, et tu l'as exécuté. Tyrannie aveugle. Liu a sacrifié sa vie pour notre royaume. Son dévouement total. Nous tous ici lui devons gratitude.
Et tu l'as jeté en prison. La collusion avec les Xiongnu. L'autre a affamé le peuple, en détournant les vivres. Crime contre l'humanité. Ne pas les punir, ce serait trahir la justice. Mais selon mes informations, c'est toi le traître. Toi l'oppresseur du peuple. Voici ton deuxième crime. Collusion avec Léa. Massacre du peuple. Tes agissements méritent la mort. Traître à la nation. Insupportable pour les dieux. Oppression du peuple. Crime impardonnable. Mademoiselle Wonqing, comment t'a-t-elle choisi? Tu prétends à tout vent que je trahis le pays. Quelle preuve avez-vous? Li avait réussi à négocier avec Léa. Offrir la princesse. Pour protéger Dayu. Mais toi, tu as tout saboté. Plongeant Dayu au bord du gouffre. Tous les ministres ont témoigné. Quelles autres preuves? Ton talent pour mentir est remarquable. Et puis, tu as empoisonné le prince, provoquant leur colère. Les uns dirigent toute leur rage sur Dayu. Comment résister? Exact. Dayu résistait aux uns, car leurs troupes étaient dispersées ailleurs. Mais le prince Nanoué, Dayu subira leur pleine fureur. Les désastres de Nanoué. Ta collusion avec le magistrat. Tromperie générale. Mentir au ministre. Rien n'a été réglé. Heureusement le prince héritier a donné ses réserves pour nourrir le peuple de Nanoué. Ta manière de déformer la réalité est encore pire. Quel talent! Tu te défends encore? Sans la sagesse du prince héritier, le peuple de Nanoué serait massacré. Au grand prince de Shu, aujourd'hui, sans mettre Shu pour te démasquer, le peuple de Shu serait plongé dans le chaos. Il semble que l'empereur a bien fait de te déchoir. Confier Dayu à un traître, c'est la fin de Dayu. Le troisième prince, lors de son mandat à Shu, a montré sa vertu, méritant le titre d'héritier. C'est son dû. Le prince héritier a nettoyé tes dégâts. Et toi, comment l'as-tu traité? Devant les ministres et les envoyés. Tu l'as giflé et humilié. Voici ton troisième crime. Il l'a mérité. Imbécile. À l'article de la mort, tu résistes encore. Eh bien, sous-entends-tu que je dois mourir? Quoi? 3 crimes. Ta mort est justifiée. Mais, par égard pour ton rang, je t'offre une chance. Avoues-tu ces crimes? Suis-je stupide pour avouer? Non, n'avoue pas. Je refuse. Répète ça. Et si je le redis, je ne plierai pas. C'est bien compris? Ce n'est pas la décision d'un seul gouverneur. Le prince héritier lui-même, tout le conseil impérial. Messieurs, quelle sentence préconisez-vous? L'application stricte de la loi. Ministre Li et Liu, digne serviteur de l'État, que vous avez persécuté. Nous exigeons justice pour eux. Vraiment, vous réclamez ma tête? Honorable conseiller, le criminel Zhao Yang sera exécuté sur place. Objection? Le clan Su approuve. Vengeons nos ministres. Nous soutenons ce verdict. Ce malfrat a tenté d'accaparer nos richesses. Le clan Yu soutient le gouverneur. Nous en supplions votre excellence d'appliquer la sentence. Vous croyez que quelques cris vont me retenir ici? Votre Altesse, je sais que vous êtes un guerrier hors pair, mais vous pensez que je ne suis pas préparé? Je vais être franc. J'ai déjà déployé la garde noire, prépositionnée autour de mon manoir. Un seul ordre de ma part. Et ils envahiront les lieux. Vous ne pourrez plus fuir. Vraiment? La garde noire. Ça semble impressionnant. Évidemment, cette garde est l'armée personnelle du manoir. Même la garde impériale la redoute. Mais si vous vous rendez pacifiquement, alors je peux éviter le bain de sang. Et si je vous disais que vous ne me retiendrez pas? Les imbéciles ne cèdent qu'à la dernière extrémité. Lin Ying, appréhendez-le. Seigneur maire. Urgence. Seigneur maire, catastrophe. Que se passe-t-il? Seigneur maire, la garde noire est massacrée. Quoi? Expliquez clairement ce qui s'est passé. J'ai convoqué l'armée en armure noire, mais ils n'ont pas répondu. Je les ai recherchés aux alentours, et découvert qu'ils étaient tous morts. Morts? C'est impossible. Absolument impossible. Shu Shangjiang, je te l'avais dit. Tu ne peux me retenir. HM. C'est vous? Attendez. Vous êtes arrivé il y a une semaine. Comment pourriez-vous avoir vaincu l'armée noire? Qui vous l'a dit? Si je n'en suis pas capable. Juste parce que je suis nouveau ici. Vous me sous-estimez. Rapport au maître du pavillon. L'armée noire préparait une révolte. J'ai envoyé des troupes les réprimer. Vous êtes Lin Wonqing? C'est bien moi, ta tante. Non, impossible. Comment l'armée noire pourrait-elle être éliminée par un bordel? Qui êtes-vous réellement? Permettez-moi de me présenter. Je suis le maître du pavillon de l'ombre céleste. Zhao Yang. Chef de l'ombre céleste. Impossible. Tu ne peux pas être le chef de l'ombre céleste. Surpris, tu voulais me juger tout à l'heure. Je te redonne une chance maintenant. Exécute-moi donc. Je ne fais qu'appliquer la loi. Tu ne me menaceras pas. Menacer Shu Shangjiang. Tu oses défier votre Altesse? Je n'oserais pas te toucher. Je suis le gouverneur de Izu, un officiel impérial. Tu ne peux m'atteindre. Gouverneur de Izu. Quel titre prestigieux comparé au premier ministre d'Aku. Qui a plus d'autorité? Tu n'es plus le prince héritier. Tu n'as aucun droit sur moi. Ai-je besoin de droit pour te tuer? Tu veux assassiner un prince? Un prince élimine qui il veut. Altesse du Shu, il faut savoir pardonner. C'est vous l'auteur du crime. Prince du Shu, si vous tuez le gouverneur Shu, ce sera un crime de plus. Qui vous autorise à parler? Shu Shangjiang, vois ce que mes hommes ont découvert.
Le prince héritier Zhao Tai collabore avec le gouverneur Shu Shangjiang pour fomenter un complot. Preuves irréfutables, avouez-vous? Les preuves sont accablantes. Vous confessez? Vous osez accuser votre seigneur? Alors pourquoi ces lettres proviennent de Zhao Tai? Il vous a manipulé. Mes paroles? Gouverneur, c'est faux. Ce sont des faux. Gouverneur, défendez-vous. Grâce, prince Shu. Le prince héritier m'a forcé. Je ne pouvais refuser. Le prince héritier t'a contraint. Alors je te contrains à l'attaquer, en plein palais. Si tu refuses, ton clan périra. C'est le prince héritier. Vous osez me tuer, mais pas lui? Prépare-toi à mourir. Je suis un officier impérial, vous n'oserez pas. Shu Shangjiang, gouverneur de Yizhou, a tenté d'assassiner son prince. Je l'exécute pour trahison. Sa famille sera exterminée aujourd'hui. Maître, quelle est la prochaine étape de notre plan? Je me souviens que le pavillon céleste contrôle les ressources des petits royaumes, n'est-ce pas? C'est exact. Mais ces royaumes n'ont guère d'utilité. Qui prétend ça? Le maître veut les utiliser. Pour quelle manœuvre? En 3 jours, qu'ils mobilisent toutes leurs troupes pour harceler sans relâche les frontières de Dayu. Maître, vous voulez? Précisément. Diversion apparente. Attaque surprise. Que quelqu'un m'explique clairement pourquoi ces micro-États se comportent soudain comme des fous. En harcelant nos frontières, Majesté, il est évident qu'un complot se trame dans l'ombre. Ils veulent déstabiliser Dayu. Nous exigeons la vérité. Qui manipule ces États? Dans notre dos, ces attaques diluent nos forces, sur tous les fronts. Si les uns nous attaquent maintenant, comment résisterons-nous? Majesté, ce vieux serviteur a entendu parler du pavillon céleste qui contrôle nombre de petits royaumes. Et s'il manipulait ces États contre nous, pourquoi le pavillon céleste nous ciblerait-il soudain? Impossible. Le pavillon reste neutre depuis toujours. Pourquoi agirait-il contre nous maintenant? Assez de spéculation. Ministre Liu a raison en partie. Ministre Liu, enquêtez sur ces manigances. Découvrez les véritables responsables et si le pavillon est impliqué. J'obéis à votre ordre. Garde. Où sont les gardes? Ministre Liu, arrêtez de crier. Vos gardes du palais vous ont déjà abandonné. Ministre Liu, enchanté de vous voir. Tu oses encore revenir? Pourquoi n'oserais-je pas? HMPH. Cette fois, Sa Majesté vous fera disparaître. Je ne comptais pas partir. À l'audience demain matin, je réglerai mon compte avec lui. Quant à vous, partez dès maintenant. Que prétendez-vous faire? Vous ne me tuerez pas. Vous ne... Où est le ministre Liu? Vous ne l'avez pas convoqué? Il ne viendra pas. Plus jamais. Quelle insolence! Qui a autorisé votre retour? Je viens réclamer justice. Où est le ministre Liu? Qu'avez-vous fait? Insolent. Vous osez me parler ainsi? Frappez votre supérieur. C'est moi le prince héritier d'Ayu. Un exilé comme vous n'a aucun droit de me frapper. Garde impériale. Où est la garde impériale? Où est la garde? Cessez ces délires. La garde ne viendra pas. Mes hommes encerclent le palais. Que complotez-vous? Vous osez vous révolter? Une rébellion? Non, non, je suis ici pour vous accuser. Quel crime? À mon arrivée à Izu, le gouverneur de la cité m'a tendu un piège lors d'un banquet. Il voulait m'assassiner, mais un bienfaiteur m'a sauvé. J'ai survécu de justesse, et le maître d'œuvre de tout cela, c'est lui. C'est des mensonges. Arrêtez de m'accuser à tort. Frère aîné, je sais que vous m'en voulez pour ma désignation comme héritier. Mais ceci ne justifie pas vos calomnies. Zhao Yang, une accusation nécessite des preuves. Vous prétendez que Zhao Tai est derrière ce complot. Où sont vos preuves? Les preuves? Les voici. Quelles preuves? Père, s'il n'en apporte pas, c'est un crime de lèse-majesté, passible de mort. Ces lettres, de Zhao Tai à Shu Shangjiang, détaillent clairement le plan pour me discréditer, m'accuser à tort, et me faire exécuter. Père, ces lettres, je ne sais d'où elles viennent. C'est un faux. Réfléchissez. S'il était vraiment encerclé par l'armée noire, comment aurait-il pu s'enfuir vivant? Vous voulez savoir comment j'ai survécu? Je vais vous le dire. C'est le pavillon Tianning. Quoi? Le pavillon Tianning, vous collaborez avec eux? Exactement. Mon autre identité est le maître du pavillon de l'ombre céleste. Vous prétendez être le maître du pavillon? Si vous en êtes le maître, les attaques des royaumes voisins contre notre empire d'Ayu, suivez vos ordres. Évidemment. Père, vous avez entendu? Il complotait bien une rébellion. Il doit être éliminé. Si j'avais voulu agir, ce ne serait pas resté à des escarmouches. Votre capitale serait déjà encerclée par mon armée. Vous, HMPH, vous avez manigancé tout cela pour m'affronter, pas seulement par souci de justice. Quel est votre vrai but? Dévoilez vos intentions. Mon second objectif est de reprendre mon statut légitime. Prince héritier de Dayu, un titre qui ne revient pas à un ambitieux sans scrupules. Vous m'accusez d'ambition?
Et vous, pour le trône, vous m'avez calomnié et mis en danger notre frère aîné, au péril de sa vie. Forcé de se cacher, il a dû fuir la capitale. Que venez-vous de dire, notre aîné? Il serait toujours en vie? Précisément, lors de son retour triomphal, il y a quelques années, ce traître lui a administré un poison des contrées occidentales. Cessez vos calomnies, sans preuve. Comment osez-vous m'accuser? Vous voulez des preuves? Je vais faire venir notre frère, vous affronter en personne. Tu es encore en vie. Qian'er, c'est impossible. Tu ne peux pas être en vie. Zhao Tai, je ne suis pas mort. Tu dois être désespéré, n'est-ce pas? Qian'er. C'est bien le troisième frère qui t'a fait ça. Il s'est allié aux criminels de Lulan pour me donner ce poison ouïghour, qui m'a rongé pendant des années. Sans l'aide de mon second frère. Son complot aurait réussi, mais désolé de te décevoir. Tes plans ont échoué. Mensonge. Je ne t'ai jamais trahi. Jamais je ne t'ai fait de mal. Tu n'iras jusqu'à la tombe. Sais-tu que, quand j'ai créé l'Ordre de l'Ombre, j'y ai établi un service d'espionnage contre toi. Depuis toutes ces années, chaque mouvement que tu as fait était sous ma surveillance. L'Ordre de l'Ombre, c'est le prince héritier qui l'a fondé? Impossible. Espèce de bon à rien. Comment as-tu pu créer cet ordre? Toi le raté, qui a volé le titre d'héritier. Pourquoi pas moi? Créer l'Ordre de l'Ombre. Père impérial. Zhao Tai vous a manipulé. Aujourd'hui, je vais dévoiler la vraie nature de cet imposteur. Quelqu'un. Ces lettres contiennent des preuves contre Zhao Tai pour avoir vendu des secrets militaires, corrompu l'administration civile et conspiré avec des complices. Ces trésors exotiques proviennent de vos trahisons. Ces documents détellent vos machinations, notamment votre collusion avec Liu Qingshan pour faire empoisonner l'empereur par concubine Yu. Incroyable, ce fils indigne. Père, j'ai tort, pardonnez-moi. Frères aînés, épargnez-moi. Zhao Tai a conspiré, crimes impardonnables. Destitution du titre de prince héritier, emprisonnement immédiat, en attente de jugement. Le titre de prince héritier reviendra à Zhao Yang. Père, vous vieillissez. Que osez-vous insinuer? J'ai servi l'État avec dévouement, contributions inestimables. Vous croyez des calomnies, sans ma présence ici. Aujourd'hui, je serai diffamé. Dayu croule sous les crises. Reposez-vous, sire. Zhao Yang. Me forcez-vous à abdiquer? Cela dépend de votre sagesse, père. Nos troupes sont à la frontière. La garde bloquée par Tianying. À vous de décider. Êtes-vous si sûr de mériter le trône? Mieux que vous. Longue vie à sa majesté. Relevez-vous, messire. Les 1 attaquent. Je dirigerai l'expédition pour écraser les barbares et glorifier Dayu.